Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler d'une secte avec les croyances un peu bizarres. Pas mal bizarres, je te dirais. Ceux-là, ils finissent tout le temps mal. Tout le temps. Ben, je peux te dire que l'histoire est vraiment catastrophique. Là. Ça finit vraiment mal. Of course. Puis pour la deuxième partie, je vais continuer sur ma streak de donner juste plein de nouvelles différentes. J'aime ça, moi. Je vais être honnête, je pense qu'on en a pour des semaines avec ça. J'en ai plein. J'aime ça, moi. Plein. Je pense que ça va être ça mon format à cette heure. Ouais? Ouais. Ben, moi, j'aime ça. Puis je pense que le monde aime ça aussi. Ouais. Fait qu'on y va, guys. Let's go. Yes, sir. Ça va bien, ça va bien. On part pour le Bachelor dans moins de 48 heures. Ça va être fun. Puis on a eu notre dernier meeting pour le mariage. Fait que tout est pas mal finalized. Il reste juste une couple d'affaires à payer, comme des affaires de dernière minute. Puis les bars CT, mettons. Là. Ouais. Fait qu'à part de ça, tout est beau. Puis j'ai fait... on a apporté mon sou pour le faire ajuster. Fait qu'à moins qu'il y ait une dernière touch à faire, ça c'était pas mal de mon côté, c'est rien que ça. Fait que tout est good to go. Moi je vais aller la semaine prochaine faire mon dernier touch-up pour mon suit. OK. Tu sais, on a pas le choix toute la... Non, dans le dernier mois, fallait s'y aller. Ouais. Mais c'est plus pour le monde qui ont comme pris ou perdu bien du poids en une couple de mois. Je sais que je suis vraiment stag, mais juste pour faire certain, pour faire sûr que je suis Ouais. bien beau, ben allez. Ouais, tout c'est bien. Tout c'est bien. Pour de ça, j'ai rien de nouveau. Ouais, moi non plus. J'étais à la fête de Madison hier. Ah, bro. C'est vrai, j'ai oublié de dire bonne fête tout à l'heure en plus. C'est dire, c'est pas grave. Hier, on est allé super un resto. Fallait que je fasse une réservation. Ouais, ça parce avait l'air que nice. Il y avait... Minute. Attends. Attends. C'était super beau. Fallait que je fasse une réservation d'avance parce qu'ils prennent juste des réservations. C'était Ok. un beau resto. C'était sur un rooftop à Montréal. La vue était vraiment belle. L'ambiance était vraiment bonne. Faisait beau. Il faisait pas pire. Il faisait Ok. pas pire. Il y avait beaucoup de nuages, mais il faisait pas trop chaud. T'sais, avec un gros soleil, il aurait fait chaud sur le top. t'sais. Fait que c'était pas si pire. Tout était beau jusqu'à temps qu'on reçoit la bouffe. C'est la pire bouffe d'un resto que j'ai jamais mangé de ma vie. Qu'est-ce que vous avez mangé, Calis? C'était un burger de filet de shredded pork là, de Pulled pork. pulled pork. Porc effiloché. Porc effiloché, c'est ça. Au porc effiloché, c'était pas si pire. Il y avait une sauce aux grenadines dedans. Quoi? Qui goûtait un peu weird, mais c'était correct. Mais les patates qui venaient avec, c'était des patates coupées, genre... Comme en wedge? Un peu. C'était tellement dégueulasse. On dirait que c'était réchauffé au micro-ondes, puis ça faisait 4 jours qu'il était dans le fridge. OK? Puis ma blonde a commandé un sandwich. First of all, c'était marqué juste un paneur de poulet. C'était juste marqué paneur de poulet. Elle reçoit un sandwich au poulet. Whatever. On n'est pas du type... Pour vrai, là, on n'est pas des personnes à chialer. Moi, surtout, je suis vraiment... Ça m'en prend beaucoup pour me faire parler. OK? Ouais. Puis pour que je dise ça ouvertement sur le podcast, parce que c'était vraiment horrible. Le pire expérience, la serveuse, c'était vraiment pas bonne. Pas qu'elle avait pas de talent. On dirait même pas que ça y tentait d'être là. Mhm. Zéro comme question, c'est bonjour, qu'est-ce que vous voulez manger, qu'est-ce que vous voulez boire, that's it. Pas de nouvelles, pas rien. La bouffe, tu sais, là, quand tu vas à des spas, puis on va dire que tu y vas tard le soir, puis tu prends la sandwich qui a fait 12 heures qu'elle est là, Ouais. ça goûtait exactement ça. T'as pogné les restants, là. Puis, c'est pas si pire. Je vais pas chialer si je paye 15$ l'assiette. L'assiette était 40$ chaque. C'était complètement ridicule. J'en revenais pas. Je me suis fermé la gueule, j'ai payé le bill, puis on est parti, mais on n'en revenait pas comment que c'était pas bon. Puis j'ai dit, il faut que j'en parle à quelqu'un. Fait qu'on en parle aujourd'hui c'est sur le le temps. podcast. Je vais pas dire le nom, je vais pas roaster personne, Non, c'est correct, whatever. c'est correct. Mais faites attention, guys. Si vous voyez le sandwich pulled pork sur le menu, vous allez savoir c'est quel. C'était horrible. Ben, moi, Pire je vais- expérience d'un restaurant que j'ai eu à Montréal, pour vrai, c'était horrible. Je vais être honnête, là, ton affaire à grenadine, pour moi, ça va être ça. Comme, c'était-tu écrit que c'était ça? C'était écrit, mais toutes les autres affaires, c'était des comme du tartare, puis des affaires que moi, tellement je mange pas, puis trop, tu sais. Puis moi, maintenant, on est sorti de là, puis on est comme... Nous autres, on n'est pas fait pour aller à des restos high-end de même, genre, on n'est pas fait pour ça. La prochaine fois, on va juste prendre un resto normal, genre, c'était trop pour nous, genre, on était trop déçus, puis parce que peut-être que nos attentes étaient trop hautes Ouais, peut-être, ouais. pour le restaurant, mais même à ça, comme on regardait tout le monde alentour, puis le monde mangeait pas vraiment, il est là pour boire une bière Ouais. et être sur un rooftop, je pense. Plus comme un amuse-gueule qu'autre C'est chose. ça.
Fait que je pense pas qu'ils vont nécessairement là pour la bouffe. Fait que tu regardes les reviews du resto, parce que moi j'étais comme, mon frère, tu sais, pour que j'aille là puis je fasse une réservation, tu sais, je vais faire les. J'ai checké les reviews, il y avait 4.6 étoiles sur 5. Je me suis dit, c'est sûr, C'est 40$ l'assiette avec un rating de 4.6 sur 5, c'est sûr que c'est bon. Fait que j'ai. Dans le fond, un Subway, ça aurait été mieux, tu dis. Puis on parlait de ça, on est comme aussi bien au McDo puis manger dans notre char, on aurait eu plus de fun. Pour le quart du prix. Pour le quart du prix. C'était ridicule. J'ai eu une expérience similaire, comme moi c'était juste une bière, là. Mais on est allé à Tremblant dans un steakhouse pour le bachelor de mes chums, ça fait peut-être 2-3 fins de semaine. Puis on arrive là, on est comme. Moi j'ai dit straight up, je suis comme moi, je suis pas trop explorateur avec les bières, man. Amène-moi une bonne blonde, comme mainstream. Normal, ouais. Mais c'était une brewery, il y avait pas comme de la Michelob puis de la Bud Light, shit de même. C'était toutes des bières bizarres, là, avec des noms de. Quasiment la cousine à Jean-Charles. C'est ça. C'est comme... ça que t'es à une brasserie du Québec quand ça donne des noms de même. Ouais, c'est comme ça, quasiment l'air d'un nom d'un poème. Le dessus-de-pied de mon oncle Pierre. Ouais, la bottine. C'est T'es comme. Okay, je suis comme, je veux une blonde comme 4-5% normale. Ouais. Il me dit, il dit ça, elle s'appelle la principale. Je suis comme, ok, ça sonne pas pire, ça. Fait que là, on est comme 6 gars qui est pas trop explorateur. Emmène-en 6 de ça. Horrible. On est là, pas une bonne garde, mais finit la trompe de golf, il fait fucking chaud. Ça goûte quoi, ça? Mais ça goûte pas bien blonde. Il dit, il y a une petite arôme caramélisée. Je suis comme, yark! T'aurais pu nous le dire. Il aurait pu vous le dire. Je suis comme, c'est pas une blonde, ça, au caramel. Moi, je déteste le caramel, c'est juste un addon, là. Là, on s'était regardé, on était comme 3-4 gars. Je suis comme, fuck, on vient de se faire shafter comme 12$ pour une bière qui est pas buvable. Si on l'a tout chuggé d'une shot, c'était dégueulasse. Puis. Avez-vous pris une autre bière après ou vous êtes parti? J'ai dit, je suis comme dude. Je veux une bière normale. Je sais pas comment te dire ça, là, mais je suis comme. Quelque chose qui goûte comme une Bud Light, une Miller ou une. La bière est cheap, là. Une bière blonde goûte quasiment fuck all, là. Je veux ça. On veut tout ça. Puis le gars, il est comme. Ah, ok, je vais vous emmener la laguerre blonde de bord. Je suis comme, c'est ça qu'on t'a demandé, dude. C'est normal, ça. Fait que là, eux autres, ils nous ont siphonné comme probablement à 150$ de bière à la gang, juste parce que le gars, il a essayé de faire son. Ouais. Il voulait nous vendre son choix à lui, mais on lui avait dit qu'on voulait la mainstream. Fait que là, on était comme, ben, whatever, tu sais, c'est rien une bière, c'est pas la fin du monde. Là, mais c'est juste comme, dude, on te l'a demandé, là, tu le sais. Puis il nous regardait, désolé. C'est dur d'être déçu quand tu vas au resto. Tu veux vraiment être épaté, puis. On chiale, mais. Après ça, quand tu me demandes pour 25$ de tips à la machine, il est dur à donner, hein. Quand je viens de gaspiller 12$ sur une bière qui m'a donné le goût de vomir, là, pas tant le goût de te donner 25$, mon chum. C'est pour ça que tu vas à un resto-bar normal puis tu te demandes une bière normale. C'est Moi, ça. les breweries, comme mon père, mon père Ronnie, il est explorateur. Il est explorateur puis il aime vraiment boire n'importe quoi. Là. Ouais. Puis lui, il aime ça aller des breweries. Ça, c'est fait pour lui, genre. Mais du monde comme moi, puis toi, qui boit pas souvent, qui boit juste. Comme quand il boit, il veut la bière normale. Faut aller dans un resto-bar normal. C'est parce que moi, quand je bois, je veux en boire 12 cheap, pas trop cher. Ouais. Comme, moi, quand c'était un repas comme des IPA, des affaires de même, là, j'ai de la quand misère. j'en bois 3, puis on dirait que je viens de manger comme 6 repas Big Mac, là, ça me parle pas. Moi, je veux en avoir 12 cheap, le lendemain matin, je prends mon café puis mes œufs, puis je suis top shape. Là. Ouais. De la bière cheap, ça fait ça. Puis c'est ça que je voulais. J'ai été déçu. Ça arrive. Fait que, on a appris notre leçon. Oui. Tout ça pour dire ça. Oui. T'avais-tu autre chose à rajouter? Non, c'est assez. Non, on va aller. C'est assez, hein? Oui. Le monde sont allés nous entendre parler de bière. Là. Puis je vais aller avec l'histoire de cette semaine. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est sans doute l'une des plus sombres de pays en Europe. OK. C'est vraiment une histoire que il pourrait faire un film là-dessus. Si tu verrais un film là-dessus, si tu dis impossible, ça arrive en vrai. Guess what? Ça arrive en vrai. Okay? C'est l'histoire d'une mère, de sa sœur, puis d'une mystérieuse enfant qui en réalité n'était pas un enfant. C'était une femme qui paraissait comme un enfant, ce n'était pas un enfant. Ils n'ont pas fait un film là-dessus, Orphan? The Orphan? Non, ben ça a l'air... Non, c'est pas ça. Tu l'as vu ce film-là? Oui, je sais quoi tu parles. Je l'ai pas vu, mais je sais quoi tu parles, mais c'est pas ça, je pense. Parce que c'est une jeune orpheline. Oui, mais c'est pas ça principalement l'histoire, ça parle de ses enfants à la mère. Vraiment. Oh, ok. C'est vraiment concentré sur les... C'est juste que elle, la madame qui s'est passée pour un enfant, c'est elle qui a mis comme la secte dans la famille, mettons. Ok. Et d'une secte aux croyances étranges dont l'influence va tout bouleverser. Bienvenue dans l'affaire Merova, un huis clos terrifiant où une maison apparemment ordinaire s'est transformée en théâtre d'horreur.
Kiara Morova, au premier regard, semblait être une mère célibataire comme tant d'autres. Elle habitait à Kurim, une petite ville tranquille de République tchèque, avec ses 2 fils Jacob, 10 ans, et Andrei, 8 ans. Une femme intelligente, croyante, discrète, qui vivait sa vie sans faire de bruit. Mais derrière cette façade, Clara vacillait. T'aimes ça, vaciller? Il va falloir que tu me l'expliques, celle-là. C'est comme... elle avait des... vacillait, c'est comme... elle avait des pensées étranges, des pensées extrémistes un peu, genre. Elle vacillait sur quelque chose de mieux pour sa vie à elle, genre. Elle voulait aller chercher quelque chose de plus. Tu comprends? J'ai le goût de dire une expression québécoise, mais je peux pas la dire. Un plan de... Ok, c'est bon, on finit ça là. Ok. Peu à peu, elle se laissait happer par des croyances spirituelles extrêmes séduites par des doctrines pseudo-religieuses apocalyptiques. Elle pensait que tout le monde was out there together. L'apocalypse des zombies arrive ou il y a une catastrophe naturelle qui va wiper la planète, comme faut que je me prépare vers ça. Ok. Sa sœur, Katrina, partageait cette foi dévoyée et finit par emménager avec elle. Fait que là, ça va mettre du gaz dans le feu aux deux. Le feu, il est petit quand t'es tout seul. Mais éventuellement, quand tu mets du gaz dedans, ça n'en plus. Puis un jour, une nouvelle venue fit son apparition dans la maison. Une enfant appelée Annika, âgée d'environ 13 ans, orpheline, fragile, victime d'abus, en quête d'amour. Mais Annika n'était pas celle qu'elle prétendait être. En réalité, cette jeune fille s'appelait Barbara Skrulova. Excusez, je l'ai massacré, mais c'est dur à dire quand il y a 4 lettres, pas de... Voyons, j'ai un blanc, là. Voyelles? Pas de voyelles. Voyons, c'était dur à aller chercher, hein? Comment ça s'appelle? Skrlova. Skrulova? Skrulova. Je l'ai? Sure. Ouais, ok. Une femme de 33 ans, dont une maladie hormonale rare lui conférait l'apparence d'une fillette. Fait qu'elle avait l'air d'une petite fille, mais elle avait 33 ans. Oh. Manipulatrice et instable, Barbara appartenait à un groupe religieux extrémiste nommé le Mouvement du Graal, une secte promenant la souffrance, le châtiment et la purification spirituelle comme voie de rédemption. Tu vois, ça s'en va. On dirait vraiment un film de Conjuring, genre. Okay. Avec une habileté perverse, elle réussit à convaincre Clara et Catherine, les 2 sœurs, que les 2 enfants, les fils de Clara, qui est Jacob et Andrei, que les 2 avaient été démoniques. Okay? Qui étaient possédés, contaminés par le mal. Fait que, juste récapituler là. Ouais. Les 2 parents qui ont adopté la fille. On recommence. Je vais vraiment y aller vraiment. Okay? Il y a une mère. Ouais. Elle a un petit peu une pensée dérangée que tout le monde est out there together. Ouais. Okay? Il y a une sœur, Katharina. Okay? Ouais. Ça, c'est 2 sœurs bien normales. Les deux parlent la bonne pensée, mais les 2 habitent séparément. Fait qu'ils peuvent pas se fider et mettre du gaz dans le feu de l'autre. Ouais. Katrina. Non, pas Katharina. C'est ça? La mère, anyways, Ouais. elle a 2 enfants. Andrei, puis Oui. l'autre. Puis après ça, il y a une autre femme qui pop, qui pense que c'est un enfant. Les 2 mères, les 2 femmes là, pensent que c'est un enfant. Puis elle pogne comme foster child. Puis elle pogne comme foster child, comme « Oh, Ouais. c'est une petite fille battue, on va la prendre dans notre maison, Ouais. blablabla, on va la... » Mais dans le fond, elle a pas 11 ans, elle a 33 ans. Puis, moi, j'ai tout suivi à 100%, c'est Ok. ça, j'ai compris et tout. OK. Mais moi, la seule affaire que je comprends pas jusqu'à date, là, c'est comment dévisser, faut que tu sais, pour que toi, tu penses qu'elle a 13 ans, là, puis elle a l'air d'avoir 13 ans, puis tu es capable de te faire manipuler de même par qu'est-ce que tu penses qu'est un enfant. OK. Elle jouait vraiment bien le jeu d'un enfant. Puis, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait « Ah, mais je pense que tes gars, ils font des affaires weird, puis comme je comprends pas ce qu'ils font, puis ils sont vraiment étranges, puis ils me font peur, puis... » Comme elle jouait le jeu de l'enfant. Les genre. autres, ils ont bité Ils ont mordu dedans à grande bouchée. comme une genre. traite. Ah, ok, ouais. Ok, j'avais tout compris. Anyway, tout ça pour dire que l'escroc là, de 33 ans disait qu'il fallait les purifier à tout prix. OK? Fait que c'est là que la secte a vraiment embarqué. C'est là que l'horreur a commencé. Un soir de mai 2007, un voisin installa un babyphone dans sa maison. Mais au lieu de capter le son de sa propre demeure, il intercepte quelque chose d'imaginable. Sur l'écran, un garçon nu, enchaîné, blessé et terrifié.
Une femme fit irruption dans la pièce et commença à le frapper violemment. Paniqué, le voisin alerte la police. Je sais pas comment c'est arrivé qu'il a intercepté le babyphone de l'autre maison à côté, comme les ongles. Je sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Puis thank God que c'est arrivé parce que ça aurait probablement jamais sorti. C'était meant to happen. Là. C'est ça. Ce qu'il découvrit, c'est glace à le sang. André, 8 ans, retenu prisonnier dans une pièce fermée, affamé, brûlé au cigare, battu sans relâche, parfois forcé à manger ses propres vomissements. Jacob, 10 ans, était enfermé dans une autre pièce, brisé psychologiquement. Il était plus là. C'était plus un enfant normal, mettons. Non, Il était zoned out, puis on dirait que ça avait comme... sa tête avait shifté pour couvrir ce qui se passait vraiment. La maison était un véritable arsenal de torture. Cages, chaînes, instruments macabres. Quant à Barbara, quand elle a su que les polices s'en venaient, elle a complètement disparu. Barbara, c'était l'escroc de 33 ans. Nowhere to be found. Nowhere to be found. Disparu à tout jamais. OK? Elle n'a jamais été revue. Minute. OK. Disparu à tout jamais pour l'instant. OK. OK? L'enquête révéla des actes d'une cruauté inouïe. Les enfants avaient été brûlés, lacérés, plongés sous l'eau jusqu'à l'étouffement, contraints à manger leur propre chair crue. Ben voyons donc, sacrément. Yark. Les deux femmes parlaient de purification spirituelle, de rituels destinés à chasser le mal. Pour eux, c'était totalement normal. Ce qu'ils faisaient, c'était totalement normal. Ils disaient aux policiers que non, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. On le crée vraiment que c'est ça qu'il faut faire pour les enlever du mal. Mais les enfants, c'est des enfants normaux. Là. C'est juste que les femmes étaient dérangées. Complètement dérangées. Toute cette horreur était orchestrée par Barbara, qui manipulait Clara et Katrina, telles des marionnettes, sous son emprise psychologique totale. Mais elle s'est enfuie avant l'arrivée des forces de l'ordre, comme j'ai dit précédemment. Elle réapparut quelques mois plus tard en Norvège sous l'identité d'un garçon de 13 ans prénommé Adam, placé dans un foyer d'enfants. Puis c'est là qu'ils l'ont retrouvé. Comment qu'elle a passé pour un gars? Je sais pas. Pour vrai, peut-être que là, elle s'est tirée dans le pied en faisant ça. Okay? Parce que là, ce n'est qu'après des tests ADN qu'elle fut finalement démasquée. Parce qu'ils ont fait des tests ADN. Paf. C'est Barbara, elle a 33 ans pour vrai. Le procès, ouvert en 2008, fit grand bruit. Comme c'est vraiment une grosse affaire en Czech Republic. C'est pas souvent que tu entends des affaires de même là-bas. Là. Non. La société tchèque était sous le choc. Les médias évoquèrent une affaire satanique, incompréhensible. Les enfants prirent la parole, racontant l'horreur vécue. Au moins les deux ont survécu. Jacob décrivit comment il avait vu son petit frère enchaîné et torturé, impuissant à intervenir, lui-même menacé s'il essayait de faire quoi que ce soit. Le verdict tomba. Clara, la mère, fut condamnée à seulement 9 ans de prison. 9 ans de prison pour torture. D'un enfant. Là. Torture d'un enfant. Okay. Sa sœur, Katrina, je sais pas pourquoi, mais elle a eu 10 ans, 1 an de plus. Pourquoi, je sais pas. Il n'avait pas posé des informations. J'ai essayé d'aller gratter le fond de Reddit. Même le monde sur Reddit, ils comprennent pas pourquoi elle a eu 10 ans au lieu de 9 ans. OK. Quant à Barbara Skrulova, la manipulatrice, elle n'a reçu que 5 ans de prison. Parce que c'est pas elle qui les a battus, elle est juste convaincue de le faire. C'est ça. Une peine jugée scandaleusement légère par beaucoup. Obviously, comme moi pis toi, c'était ridiculement pas... C'est vraiment pas assez. Oh, elle aurait piché un pit à feu, ça, là. Puis le pire, c'est qu'elle va ressortir dans 5 ans puis elle va retourner dans la secte de Gar puis faire la même chose. Là. Je vais te laisser finir first. Mais du Graal, excuse. J'ai quasiment fini. Le mouvement du Graal nia toute implication. Il disait que Barbara n'était pas sous eux. Mais Barbara, comme quand Barbara elle a fui, elle a laissé des indices derrière elle. Puis il y avait des livres de Graal, des documents de leur show, de leur secte. Mais Graal nie toute implication, mais les ressemblances troublantes entre ces récits et les atrocités commises restèrent une sombre énigme, comme les deux se ressemblent tellement que c'est quasiment impossible. Comme j'en reviens pas qui nie tout en ayant autant d'indices qui mènent comme à ça. Ben, c'est parce en même temps,
un peu facile à faire passer parce que moi, mettons que je dis je suis chrétien puis je commence à tuer au nom de Jésus puis tout ça. Tu sais, je peux juste dire, comme, mettons, tu vas voir mon église locale, ils peuvent faire comme, peut-être qu'ils croyaient même affaire que nous autres puis ils étudiaient nos livres puis tout ça, mais comme, je connais pas lui. C'est pas que nous autres. Il va peut-être à une autre place, on sait pas c'est où. Fait que les autres, c'est facile à brusher off. Ils peuvent juste dire, ils ont mal interprété ce qu'on a dit, elle fait pas partie de notre affaire, elle a fait ça par elle-même. C'est pas quelque chose de legit, légal, qui a comme des identifications, les autres, ils peuvent juste faire, non, je connais pas ça. Parce que c'est pas une affaire legit, là. Ouais. That's crazy. It is crazy. Puis, comme tu as dit, c'est que c'est vraiment dur à... Comme, moi, j'ai arrêté comme le... On va dire que ça arrive au Canada. OK? RCMP, je trouve qu'il aurait fait une meilleure job d'aller chercher puis blâmer ça sur le Graal, dans le fond. S'il aurait blâmé ça sur l'Église chrétienne, il aurait pu blâmer ça sur... comme, hey, non, vous êtes les deux pieds dedans, avouez, genre. Mais on dirait quand Check, vu que ça se passe pas beaucoup, comme ils ont essayé de mettre ça le plus possible en dessous du rug, en dessous du tapis, puis de dire, OK, on passe à autre chose, genre. Parce que tu ouvres un autre canne de... C'est ça. Mais là, pour comparer, on va parler un peu des sentences. Tu penses-tu qu'au Canada, il y aurait eu plus que ça? Pas bien. Non? Pour torture. Pour torture, il y aurait peut-être eu 15 à la place de 10. Mais quand même mieux que oui, ça aurait été mieux. Comme 9 ans. Comme moi, excuse-moi, tu prends ton propre enfant ou l'enfant de ta soeur, whatever. Je sais pas quel des deux qui a fait. Les deux ont-tu participé physiquement? Les deux ont participé physiquement. Okay. Barbara était juste la complot, c'est la seule qui n'a pas participé. C'est ça. C'est comme le boss. Puis, tu sais-tu, légalement parlant, ça fait du sens que Barbara a eu la plus petite sentence. Parce que moi, je te dis, hey, t'es un beau calice, toi, va donc tuer du monde. Si tu vas le faire, là, comme c'est pas de ma faute, t'es allé le faire. Oui, je t'ai encouragé. Mais comme, si je te dis d'aller rentrer avec quelqu'un dans un. Comme, mettons, je te dis, prends ton char, va rentrer, je suis jeune au coin de la rue. Je mérite d'être en prison 100% parce que tu m'écoutes, comme je t'ai dit de faire quelque chose de cruel. Mais comme, toi, t'es assez sapé pour m'écouter. Oui, mais qu'est-ce qui rend la chose encore plus pire, puis que je trouve comme la raison pourquoi elle devrait avoir plus que 5 ans, c'est qu'elle s'est faite passer pour un enfant de 13 ans. Oui, elle a raison d'avoir plus que 5 ans. Elle a pris avantage de ça pour mettre encore plus de soupçons parce que on va dire qu'un adulte, comme un adulte nowhere, vient de dire « Hey, je pense que tes enfants sont un peu fucky. » Comme tu vas prendre, OK, ben là, comme, là, moi je pense que mes enfants sont pas si pires que ça. On va dire qu'une petite fille de 13 ans vient puis manipule puis dit « Oh, mais c'est parce que je les ai vus faire ça puis je comprends pas vraiment ce qu'ils font. » T'enquêtes. Puis comme, tu sais, tu trouves ça weird qu'un enfant de 13 ans dise des affaires comme ça, right? Parce que c'est pas un enfant de 13 ans, c'est une femme de 33 ans qui sait exactement ce que c'est dire pour manipuler. Fait que je trouve que c'est pas assez 5 ans pour cette raison-là, pour l'unique raison. Ah oui, je suis la même page que toi. Et moi, j'aurais rajouté probablement 5 à 10 par personne. Ouais. Comme, je dis, la personne qui a essayé d'influencer mérite moins que les personnes qui ont actually torturé leur jeune. Je suis d'accord avec ça. C'est ça, c'est l'argument moral. C'est juste, j'aurais pris tous les chiffres, j'aurais fait probablement x2 avec toute la gang. Ouais. Comme 15 ans pour les deux, pour la mère et la sœur. Comme 15 ou 20, puis comme 10-15 pour l'autre. Ouais. Comme, moi, excuse-moi, la femme de 33 ans qui fait ça, là, ça, c'est diabolique en tabarnak. Mais imagine comment fuck all faut que tu sais. Mettons, moi, j'ai quasiment 33 ans dans comme 4 ans et demi. Là. Dans 4 ans et demi, moi, il fait, hey, je passe pour un enfant, ils vont me créer un fake ID, je vais aller dans le foster system, je vais convaincre aux parents de torturer leurs jeunes, de les purifier. Il y a quelque chose qui clique pas ici. Là. Ça, là, pite à feu, manque pas ton coup. Là. Ouais. Ça, tu fais. Comme. C'est pas souvent que je dis ça pour quelqu'un qui a pas fait l'acte, là, cette personne ne mérite pas de vivre. Ouais. Faire ça à des enfants, puis c'est ça que tu voulais, là. Tu leur as dit, parce que c'est toi qui les as influencés à le faire, puis t'avais une source. Torturer les adultes, c'est quelque chose d'inimaginable. Mais torturer les enfants, c'est encore pire que ça. C'est tellement vulnérable, c'est comme... Ah, j'ai la misère. Surtout qu'il n'y avait pas eu de comportement comme... S'il aurait été actually fucké les jeunes, ça aurait pas plus justifié l'acte. Mais au moins, il y aurait eu comme... si quelqu'un d'autre leur remarque, OK, faut intervenir. Obviously, c'était pas l'intervention à faire, mais si, mettons, les jeunes auraient été des jeunes à comportement d'avance, il y a quelqu'un de l'externe qui nous joint à notre famille, puis elle le spot tout de suite. OK, on n'était pas si fou que ça de voir que nos enfants sont pas du monde. Mais il n'y avait pas de l'heure à avoir, c'était comme préalable-là. Tout allait correct avec ses enfants. Ça a pris quelques mois, t'as dit? Ouais. C'est vite, là. Ouais. C'est vite. Tu t'es fait brainwasher,
par quelqu'un que tu penses que 13 ans, en a quelques mois. Mais comme je t'ai dit, c'est qu'il était déjà pas mal un peu Clairement. fucké. Ben, faux. Il était quand même déjà un peu fucké, on dirait que c'était juste comme... Il manquait juste quelqu'un d'autre le dise pour OK, Bon, oui. fucking right. Elle l'a vu tout de suite qu'elle était vulnérable, elle a boité. Parce que moi, ma mère, elle t'aurait pas pu à convaincre de m'enchaîner. Ben, là. moi non plus. Comme, allô. Ben non, parce que c'est une personne normale. Exactement, ça. Ouais. La mère était probablement pas fit à avoir des enfants d'avance, puis ça a juste pris une psychopathe pour brûler ton jeune, l'enchaîner, faire manger son propre vomi, le battre. Tandis que l'autre, il est allé dans une autre zone, comme... Il était probablement rendu à moitié schizophrène par le temps que la torture a finisse. Ouais. J'espère que ça fait déjà quasiment 15... Ça fait 18 ans de ça, 2007, t'as dit? Ouais, je pense que oui. Fait que là, les jeunes, ils ont comme notre âge, là. 2008, ouais. Fait qu'ils sont tous sortis de prison. L'histoire est finie, là. Ouais, comme ils ont comme... Les jeunes, ils ont notre âge, genre. Ouais. Fait que je me demande s'ils sont comme capables d'avoir une vie normale. Ah, je sais pas, ça doit être rough, là. C'est comme n'importe quel enfant qui subit un traumatisme comme ça. Tu peux t'arranger pour avoir les Dexter avec ça, là. C'est pas impossible. Ouais, mais au moins, ils ont les deux, genre. Tu comprends? Comme les Oui, deux frères seul, ça aurait ont été l'un pire. l'autre. Oui. Seul, ça aurait été pire. Oui, 100%. Ouais. Man, des histoires de même, là, Ça vient de chercher des... ça vient me donner le goût de la peine de mort Hey. tellement hard. Puis tu sais quoi? Ça ne bat même pas l'histoire de la semaine prochaine. L'histoire de la semaine prochaine, c'est rough. En tabarnak, je te le dis tout de suite, c'est l'une des pires histoires que je vais compter, c'est la semaine prochaine. Puis je sais que je le dis souvent, Ouais, mais je suis tout le temps capable de me one-upper, you know? Puis cette histoire-là, là, elle vient te chercher, puis en plus, qu'est-ce qui vient encore plus? Je vais te montrer le body cam footage après le podcast de la semaine prochaine, là. OK. Mais il y a un body cam que tu vois tout ce qui se passe, puis ça vient... Tu vois le... Anyways, je vais arrêter ça là. Ouais. Juste préparez-vous à la semaine prochaine, c'est une autre histoire pire que celle-là qu'on vient d'entendre. OK. OK. Sounds good. On a fini avec le true crime? Tu veux Ouais. nous en rajouter? Non. On va y aller avec la deuxième partie. Merci à tout le monde qui écoute la première partie.